Deux pays, deux équipes, mais un seul gagnant du tournoi des 4 nations. Aujourd'hui, on analyse le match qui s'en vient entre les États-Unis et le Canada jeudi soir. Bonjour à tous, bienvenue ici parmi mon fameux décor très blanc, très pâle. Bienvenue chez nous. Et aujourd'hui, on analyse le match qui s'en vient jeudi soir entre le Canada et les États-Unis, comme je vous ai dit plus tôt dans l'introduction. Donc, plein de choses qui vont être à aborder, mais en premier, j'aimerais ça vous demander là, avec toute ma grâce de vous abonner et de nous suivre un peu partout là, sur les plateformes YouTube, notamment qu'on essaye d'être plus actif. Facebook, le nouveau groupe, le forum à la coupe, ainsi que sur toutes nos shows qui sont disponibles sur YouTube, mais surtout en live le jour même. Donc, on a l'après-match qui est avec Andy Saucier, on a la notif des sportifs avec Loric Salvaille et le show principal de Yves Lantier, donc le à la coupe, qu'on peut retrouver un peu partout. Et abonnez-vous à nos TikTok. À notre TikTok, en fait, on essaie d'être de plus en plus disponible sur cette plateforme-là. Donc, c'est tout pour les plugs. Là, c'est assez. Là, on place au match entre deux grandes équipes, deux nations qui se détestent. Ma foi, on l'a vu au dernier match. Ça n'a pas pris 3 secondes. Si vous avez manqué la première minute, là, c'est rare qu'on va dire ça d'un match de hockey, mais si vous avez manqué la première minute de ce match-là, il y a de quoi être déçu. Il y a de quoi avoir manqué la partie au complet, en fait, je crois, là, parce que c'était vraiment le bout excitant. Après, on s'est fait jouer la trappe par les États-Unis et les États-Unis ont fini par gagner ce match-là. Donc, on est ici aujourd'hui pour analyser qu'est-ce qui pourrait arriver dans ce deuxième match-là. Donc, on va commencer par l'état des forces, un peu qu'est-ce qui se passe dernièrement, les sujets chauds entre les deux équipes. Donc, aujourd'hui, une bombe qui tombe sur l'équipe américaine. Écoute, Charlie McAvoy qui doit quitter l'équipe est hospitalisé présentement à Boston. Honnêtement, on lui envoie toutes nos pensées. On est de prompt rétablissement aussi, malgré qu'en tant que fan du Canadien et fan du Canada, c'est dur à dire prompt rétablissement à Charlie McAvoy. Rétablis-toi, mon homme, mais pas avant jeudi, s'il vous plaît, pour ne pas dire s'il vous plaît. Donc, McAvoy est out. Là, on envoie Quinn Hughes dans la mêlée. Mais Quinn Hughes a été rappelé, mais ne pourra pas jouer tant qu'il n'y a pas une autre blessure. Donc, en gros, ce que ça explique, c'est qu'il va faire partie de l'équipe américaine. Et s'il y a une blessure pendant un entraînement où, comme on a vu, le flux qui court un peu entre les équipes dernièrement aux 4 nations, surtout Suède et les Américains, s'il y a un autre cas comme ça, comme Jake Sanderson, attendez-vous peut-être à voir ça. D'ailleurs, là, ça se pourrait très bien qu'on dise « Hey, mon homme, t'es malade. » Non, je ne le suis pas. Oui, tu l'es. À Jake Sanderson pour qu'on puisse rentrer Quinn Hughes parce que, honnêtement, il y a quand même un écart de qualité entre les deux défenseurs. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver, mais peut-être Quinn Hughes pourrait rentrer dans la partie et ça serait vraiment un ajout de taille là, pour pallier à la perte de Charlie McAvoy. Mais jouer sans Charlie McAvoy pour les États-Unis, c'est un peu jouer... c'est un peu comme le Canada jouer sans Cale Makar. Je pense qu'on avait perdu notre moteur dans ce match-là. Cale Makar n'était pas là. C'était vraiment notre moteur en défense, mais aussi assure des bonnes relances. C'est ce que Charlie McAvoy apporte aux Américains, en plus de sa robustesse. Il amène toute l'identité que les Américains étaient avec les Tkachuk et Charlie McAvoy. Donc, ça va faire mal d'après moi. Là. Donc, ça pourrait être un facteur qui joue. Ensuite, on a cette défaite hier contre la Suède. 2-1 à la maison, retour à la maison à Boston. Et là, on arrive, mauvaise entrée en scène. Écoute, quand j'ai regardé la première période de ce match-là, je me suis dit, ça sera pas beau pour la Suède, là, mais finalement, ils s'en sortent. La Suède s'en sort avec les points, réussissent à gagner un match à l'extérieur. Et là, on sent que certains joueurs commencent à s'éteindre, sont un peu portés disparus. Et bon, c'est sûr qu'on n'avait pas Connor Hellebuyck devant le filet, on avait Jake Oettinger, mais vous me direz, la différence entre les deux gardiens, pour moi, n'est pas si grande, là, même que j'aurais peut-être préféré Jake Oettinger avant le début du tournoi. Ensuite, on n'avait pas accès à Matthew Tkachuk, Brady Tkachuk a quitté le match. Donc, plein de petites histoires là, qui viennent avec ce match-là, qui nous portent à croire que la finale entre le Canada et les États-Unis va être très, très, très intéressante. Les États-Unis qui nous ont battus, comme je l'ai mentionné plus tôt,
Écoute, je pense que c'est un match qui va être complètement nouveau. Je pense pas qu'on va avoir de ressemblance outre l'intensité qui va être très, très élevée. Je pense qu'il va falloir surveiller le facteur pression du côté des États-Unis. Il va falloir surveiller le fait qu'on joue à la maison. C'est eux qui ont toute la pression du monde sur leurs épaules, comme le Canada l'avait au premier match contre les États-Unis. Là, il va falloir qu'ils reviennent d'une dure défaite contre les Suédois. Ils jouent sans Charlie McAvoy. Les deux Brady Tkachuk semblent être inconfortables. Écoute, les deux ont dû quitter un match pendant le tournoi. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner trop. J'ai hâte de voir, honnêtement. Mais je pense que les Américains là, vont devoir avoir des joueurs qui se lèvent et qu'on n'est pas très habitué à voir se lever. Là. Je pense que Connor Hellebuyck, qui est un gardien qui n'a pas prouvé grand-chose lorsque la pression est haute, va devoir le faire jeudi soir. Ensuite, on a aussi Jack Hughes. Jack Hughes qui est complètement fantôme. Écoute, je pense que ça pourrait l'aider d'avoir Quinn Hughes qui arrive pour lui taper derrière le dos parce qu'en ce moment, il se cherche beaucoup. Et Austin Matthews, le fameux Maple Leaf, là, je sais qu'on a Mitch Marner, mais vous voyez qu'est-ce que ça donne. A réussi à marquer un beau but, Marner, pour gagner contre la Suède, mais à part ça, introuvable. Donc, c'est un peu la même chose du côté de Matthews, là, sauf qu'on n'a même pas le but à notre fiche. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Si ces joueurs-là peuvent se lever, je pense que ça va donner un match difficile pour le Canada parce que c'est des joueurs qui peuvent faire la différence, je le crois à 100%. Mais du côté du Canada, on a un full staff quasiment. Il manque juste Shea Theodore. Et ça, c'est quelque chose qui va jouer dans la balance. On a nos vedettes qui se sont levées au dernier match et là, vous voyez Crosby apparaître et on a Sid the Kid. Je pense que ça, c'est vraiment le facteur numéro un. Sid the Kid, c'est un gars qui ne gagnera rien avec les Pingouins, comme il l'a si bien dit. Il ne gagnera rien avec les Pingouins cette année, donc c'est son grand tournoi à lui, c'est son événement, son highlight de l'année. Donc, je crois que Sid the Kid va être capable d'apporter les joueurs sur ses épaules et de les embarquer dans sa remorque. Donc, j'ai hâte de voir si on peut avoir encore des bonnes performances de Connor McDavid. Et là, je vais donner des fleurs à John Cooper, excusez-moi, qui a fait des brillants changements de trio. On met Brayden Point avec Connor McDavid et Mark Stone. Donc, on a vraiment l'aspect défensif qui est à 100% là avec Stone, qui a un des meilleurs bâtons en défensive. Et on a Brayden Point qui est capable de revenir si on décide d'envoyer Connor McDavid plus vers l'attaque et de pousser pour un but. Donc, ça, c'est un trio qui marche à merveille. D'ailleurs, la vitesse de ce trio est assez remarquable. Ensuite, Crosby avec McKinnon et Sam Reinhart qui s'est réveillé au dernier match. Ça fait du bien parce que là, on était à veille d'y lancer des roches là, à Sam Reinhart, malgré qu'il s'en fout depuis que sa Coupe Stanley. Il a à peu près tout gagné. Donc, il lui manque ce tournoi-là à gagner et ça devrait être bon dans son résumé. Donc, bon, avec tout ça, là, quand je regarde l'uniforme canadienne, je me dis, on a gagné 18 Coupes Stanley dans cette équipe-là, tandis que du côté des Américains, on a gagné 3 Coupes Stanley. Je pense qu'on est bâti pour des grands moments comme ça. Je pense qu'il ne faut pas laisser le match définir la victoire des Américains, définir ce qui va se passer aujourd'hui. Je pense que ça va être vraiment différent. Pour ce qui est des combats, je sais que ça a été un sujet chaud, là, est-ce qu'il va y avoir d'autres combats comme ça? Honnêtement, j'y crois pas. Je pense pas qu'il va y avoir tant de combats. S'il y en a un, ça devrait être Sam Bennett qui est envoyé. Je pense qu'il va vouloir prendre sa revanche, mais je pense pas que les Américains ont... En fait, je pense pas que les Canadiens ont intérêt à rentrer dans ce jeu-là. Je pense qu'il faut garder le focus sur le hockey. Et je pense que si nos joueurs se lèvent comme ils l'ont fait au dernier match, si les McDavid, si les McKinnon, si les Crosby se lèvent, je suis même pas inquiet pour Jordan Binnington devant le filet. Il a gagné une Coupe Stanley, il est capable dans les grands moments d'être bon. Donc, c'est ça qui va arriver. Moi, je vais vous donner mon hot take de la game. Là, je pense que le Canada va l'emporter 3-1. Je pense que pas de filet désert, 3-1 sans filet désert. Donc, une belle victoire pour les Canadiens et on se sauve avec un autre tournoi international. Et là, je vous rappelle de vous abonner. Si vous aimez le concept, honnêtement, s'il vous plaît, là, lâchez un petit j'aime, commentez, invitez vos amis sur la page. On veut des discussions hockey ici, on veut faire tourner ça. Puis je vous souhaite un excellent match.
Et je vous rappelle d'aller voir tous nos shows, dont l'après-match qui va peut-être avoir lieu après le match d'Équipe Canada. Donc, surveillez ça. Et c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Puis, on se revoit à la prochaine. Amen.